Salut! Je vous retrouve dans une vidéo. Cette fois, ce sera pour vous expliquer ma routine soin de la peau. Qu'est-ce que j'utilise, quels produits, ce que je faisais avant, ce qui marche maintenant, etc. Donc en premier, je vais vous raconter un peu mon histoire, en fait, l'histoire de ma peau. Parce que j'ai eu des problèmes, j'ai encore des problèmes. Avant 15 ans, j'en avais pas. J'avais une peau nickel. Je m'en souciais pas en fait. Je me maquillais que les yeux. Voilà, j'étais bien et je savais pas ce que c'était en fait d'avoir des boutons, d'avoir des imperfections. Voilà. Et à partir de mes 15 ans, ça a commencé. Donc j'ai commencé à prendre la pilule à partir de 15 ans. Déjà par rapport à ça en fait, surtout par rapport à ça, à ces problèmes là. Donc j'ai pris la pilule, c'était Lilou G, la première. Ça a réduit déjà les douleurs que j'avais par rapport à mes règles, ça ça avait bien soulagé. Et ensuite je sais plus trop, à 15 ans, mais ça n'avait pas fait grand chose en fait. J'ai eu des gros problèmes entre 15 et 20 ans. J'ai ensuite pris une autre pilule. Je saurais plus vous dire le nom, mais ça avait mieux fonctionné. Mais j'avais toujours des problèmes. Ça n'avait pas irradié le problème. Donc bon. Je l'ai prise jusqu'à 21 ans. Et au bout de 6 ans de pilule, j'ai dit j'arrête parce que j'avais peur déjà, parce que je voulais avoir des enfants. J'avais peur que ça me dérègle tellement que j'aurais du mal à en avoir après. Bon, ce qui n'a pas été le cas. Parce qu'un an plus tard, je suis tombée enceinte. Et justement, jusqu'à ce que je tombe enceinte, donc dès le moment où j'ai arrêté ma pilule, j'ai eu les douleurs qui sont revenues et aussi mes problèmes de peau, donc qui sont revenus de plus belle à partir du moment où j'ai arrêté la pilule jusqu'à ce que je tombe enceinte. Et bizarrement, quand je suis tombée enceinte, alors il y en a, ça fait l'effet inverse, il y en a, ils ont une belle peau et puis pendant leur grossesse, c'est la catastrophe. Moi, ça a été l'inverse. Pendant ma grossesse, j'avais une super belle peau, j'étais hyper contente. Ça, c'était vraiment le point positif. Donc, j'ai accouché. J'avais 20... Alors, je suis tombée enceinte à 22 ans et j'ai accouché à 23. Et, et après, j'ai allaité quelques mois. Et pareil, pendant mon allaitement, aucun souci. Et donc, c'est revenu, forcément. Dès que j'ai arrêté d'allaiter, c'est revenu. Et à 24 ans aujourd'hui, j'ai toujours des problèmes. Euh, je vous parlerai aussi d'un problème qui est autre, enfin qui est lié. Malheureusement, j'ai un trouble psychologique qui s'appelle la dermatillomanie. Je pense que je vous ferai une vidéo dessus, vous expliquer mon histoire par rapport à ce trouble. Je vous laisse chercher par vous-même, je ne vais pas vous expliquer ce que c'est. Parce qu'il y aurait trop de choses à dire. Et si le sujet vous intéresse, je vous invite à vous abonner à la chaîne, parce que je vais parler de ça, des problèmes liés, voilà, à la peau, des problèmes psychologiques qu'on peut avoir, tous ces sujets, même liés à la grossesse, aux accouchements, tout ça, je vais faire des vidéos dessus. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez vous abonner, ça me ferait plaisir. Et activer la cloche aussi pour avoir les notifications. Donc je vais vous parler de ce que je faisais avant. J'ai fait beaucoup d'erreurs qu'aujourd'hui... bon, on fait tous des erreurs, hein, sur comment on prend soin de sa peau. Ça m'est arrivé souvent, par exemple, de dormir maquillée. Chose qu'il ne faut pas faire. Donc toujours bien se démaquiller avant d'aller dormir, c'est hyper important.
La chose que je faisais aussi beaucoup, c'est le soir, avant d'aller dormir, quand je me démaquillais, je passais de l'eau micellaire avec un coton et puis j'allais dormir. Erreur, puisque l'eau micellaire, maintenant on sait qu'il faut la laver, enfin la rincer, parce que l'eau micellaire ça doit pas rester sur la peau. Donc c'est quelque chose que j'ai fait pendant des années et que maintenant je ne fais plus. Je le ressens sur ma peau, je sens que ça va mieux. Même en faisant ça, je sens qu'il y a des effets. Donc, je passe plus d'eau micellaire du tout. En fait, je sais même pas, je la rince, c'est que j'en passe plus, à part pour les yeux. Et encore, j'essaye de passer à l'huile plutôt, parce que c'est important aussi vraiment que la peau soit hyper nette, quoi, pour aller dormir pour la nuit, parce que c'est la nuit que la peau se régénère le plus, donc c'est hyper important. Un autre problème que je, que je faisais, c'est de ne pas m'hydrater la peau. Comme je vous ai dit, je passais un coup d'eau micellaire, et puis j'hydratais pas, ou très peu. J'utilisais une petite crème de temps en temps, ou bien le matin, mais j'hydratais pas en fait. Surtout que je suis quelqu'un qui a beaucoup de mal à boire déjà, à m'hydrater de l'intérieur. Alors la peau en plus, sur ça je suis une catastrophe. Je vais vous parler maintenant de ce que je fais aujourd'hui. J'ai vu une nette amélioration. J'ai commencé. Ça fait un mois aujourd'hui que je fais une routine, que vraiment je m'y tiens matin et soir et je vois une différence. Mais j'ai jamais eu ça de ma vie et qu'est-ce que je suis hyper contente aujourd'hui et je prends conscience à quel point c'est important de prendre soin de sa peau. Et si on fait les choses bien, il n'y a pas de raison que ça fonctionne pas. Donc pour ma part, je nettoie. Je vais commencer le soir, de vous parler de ma routine du soir. Je vais vous montrer les produits que j'utilise en même temps. Le soir, donc en général, je suis maquillée la journée pour aller travailler, pour tout ça. Je rentre et en fait, je me lave le visage avec du savon d'Alep. Avec, pour moi, je crois qu'il est à 15% de laurier dedans. C'est un savon comme ça, tout simplement un savon dur. Voilà, il est comme ça. Bon, ça sent pas hyper bon, mais c'est un savon d'Alep qui est hyper efficace. Alors ça peut être agressif pour certaines peaux, ça dépend à combien de pourcentage il est. Moi j'ai pris un pourcentage qui n'était pas hyper élevé et ça va jusqu'à 35%. Là c'est décapant, hein, voilà. Mais c'est pour vous dire que le savon, il n'y a rien de plus efficace pour nettoyer sa peau. Je vous dis ça parce que je suis infirmière, mais alors que je le faisais pas avant, hein, ça m'empêchait pas de pas le faire avant. Mais c'est vrai que j'ai toujours appris pendant mes études que sur les grosses plaies, bien sûr pas. Voilà, je compare pas les boutons avec des escarres, avec des grosses plaies chroniques, voilà. Mais j'ai toujours appris et même j'ai toujours fait dans mon métier des nettoyages au savon, à l'eau et au savon sur des grosses plaies pour la cicatrisation. Et, et c'est le plus efficace pour moi. Pour moi, hein, je parle pour moi. J'utilise le savon d'Alep. Je sais qu'il y a le savon au lait de chèvre qui est très efficace. Je ne l'ai pas encore. Une fois que peut-être celui-là sera fini, j'essaierai. Mais je sais qu'il y a des bons retours sur le lait de chèvre aussi. Je me nettoie donc avec ce savon et j'utilise une éponge Konjac. Donc là, forcément, elle est encore mouillée parce que je m'en suis servie aujourd'hui. Donc ça prend du temps à sécher, mais sinon elle est toute petite. Là, elle est grosse, mais elle rétrécit, elle durcit. Et donc je passe ça sur le visage avec le savon. Là, je sens que ma peau, elle est hyper nettoyée. Il n'y a plus de résidus du tout, c'est génial.
Et après, je commence mes soins. Alors, on en entend énormément parler en ce moment. Et c'est pour ça que ça m'a donné envie de tester, tout simplement, hein, les réseaux sociaux. Tout le monde en parle, donc je me suis dit, allez, j'essaye. Et là, je suis trop contente. Je vais vous dire ce que j'utilise moi. J'utilise 2 sérums et une crème hydratante. Alors en premier, j'utilise c'est l'acide hyaluronique 2% plus B5. Donc c'est une formule de soutien d'hydratation avec de l'acide hyaluronique végétalien ultra pur. Ça fait plus d'1 mois que je l'utilise et j'en suis à là. Donc c'est très bien, c'est pipette. Euh, une goutte suffit pour tout le visage, largement. Je mets ça le soir et après je mets le niacinamide 10% plus zinc 1%. Formule ultra vitaminée et minérale contre les imperfections. Donc ça c'est pareil, on sait que le zinc c'est très bon pour les imperfections. Pareil, j'utilise donc toujours sur peau sèche hein, par contre. Peau sèche, une fois que l'acide hyaluronique donc ça colle un peu au début, une fois que c'est assez sec, j'utilise celui-là. Pareil, une goutte, hein, c'est pipette, c'est pareil. Je laisse bien sécher, pénétrer, tout ça. Et ensuite, j'utilise la crème hydratante. Oui, il y a mon chat qui est là aussi. Je vous ai dit, c'est un zoo ici. Ils viennent me tenir compagnie à chaque fois que je filme. C'est la crème hydratante, tout simplement, un facteur naturel d'hydratation plus HA, acide hyaluronique. Formule d'hydratation de surface. Donc ça, je le mets après mes sérums. Après mes 2 sérums. C'est une texture très... C'est comme un peu de la Nivea, quoi. Mais c'est sans parfum, sans rien. Il n'y a vraiment que le produit et ça hydrate hyper bien. Et c'est trop bien. J'avais aussi acheté en même temps la 100% plante dérivée de squalane. Squalane pur hydratant en surface. Je ne l'utilise pas. Je l'ai utilisé 2-3 jours, je crois. Et en fait, c'est de l'huile. Et en fait, j'ai l'impression que ça va pas avec les sérums. Et je comprends pas trop, en fait, comment l'utiliser tout seul. Enfin, parce que si j'utilise tout seul, je vais arrêter ma routine. Donc, dites-moi si vous savez comment l'utiliser, si vous l'avez. Moi, je sais pas à quel moment le mettre, en fait. Donc, je l'utilise pas, en fait. Pourtant, c'est dommage parce qu'il hydrate très bien. Alors, voilà. Et pour finir, celui qu'on entend le plus parler, c'est le peeling. Donc vous le connaissez tous, je pense. Donc le AHA 30% plus BHA 2% peeling solution. Donc aux acides de fruits. Je vais pas tout vous redire, hein, mais voilà, c'est couleur sang. J'utilise 2 fois par semaine, voire 1 fois. Ça pique. quand, quand on a une peau imperfection, ça pique. C'est assez agressif, donc c'est vrai qu'il est peut-être pas recommandé aux peaux sensibles. Mais la première fois que je l'ai utilisé, je me suis dit ah non, non. Il est hyper. La première fois que je l'ai utilisé, il m'a fait. J'avais l'impression que c'était pire. Il m'a fait tout ressortir. C'était hyper granuleux. J'avais une peau mais avec des grains et j'avais l'impression que ça avait tout ressorti mes imperfections et je pense que c'est fait exprès parce que voilà c'est peeling, ça fait ressortir tout en fait et au fur et à mesure que je l'utilise bah, j'ai l'impression que ma peau est beaucoup plus lisse, plus nette aussi, plus j'avais des cicatrices sur les joues, ça me les a enlevées mais il m'a fait un peu disparaître quelques cicatrices qui étaient là et vraiment unifier le teint
C'est impressionnant. En un mois, je suis hyper étonnée. Donc voilà pour ma routine. Pour vous dire les sites un peu, bon, je sais que c'est en rupture de stock un peu partout. La crème hydratante, ceux-là. La crème hydratante à 7,50 €. Donc en plus, c'est des prix qui sont hyper abordables. Le Squalan, dont je l'utilise pas trop, à 7 €. L'acide hyaluronique à 6,75 € et le zinc à 5,75 €. Et sur un autre site, parce que il était en rupture de stock sur Beauty Bay à ce moment-là, donc j'ai cherché partout. Et le seul où je l'ai trouvé, c'est DCM. Bah, c'est le site où c'est associé à The Ordinary. C'est eux qui ont créé cette marque-là. Il était à 7,20 €. J'ai réussi à l'avoir. Donc je suis très contente. Et je vous ai dit, voilà, ça fait un mois que je l'utilise 2 fois par semaine. Il est ici. Donc en plus, c'est des produits qui vous tiennent hyper longtemps. Euh, ouais, le zinc, il est là. C'est à peu près un peu plus de la moitié à chaque fois. La crème, elle fait 100 millilitres, ce qui est énorme. Et regardez, par rapport à ma main, c'est un tube énorme et j'en ai pour un moment. Donc ça, c'est vraiment bien. L'éponge Conjac, j'en ai pour un moment aussi. Bon, il faut la renouveler tous les 3 mois à peu près. Moi, elle me tient très bien pour l'instant. Et ça, c'est pareil, ça fait un moment que je l'utilise et voilà. Donc, pour une routine qui est au final qui me revient pas cher, et franchement, j'ai eu des résultats incroyables et c'est la première fois de ma vie. J'ai tout essayé. J'ai vu un dermatologue qui m'avait prescrit une crème blanche qui hyper agressive. Je mettais des exfoliants, j'exfoliais vachement ma peau. Une autre erreur que je faisais, voilà, j'exfoliais énormément, j'asséchais ma peau le plus possible. Je mettais des choses qui n'étaient pas forcément bonnes sur ma peau. Et, euh, et voilà, donc j'ai totalement changé cette routine. Malgré les problèmes, les troubles que j'ai, je suis très contente aujourd'hui parce que j'ai des résultats incroyables. Donc je le recommande, mais pas forcément à toutes les peaux, hein. Bien sûr, faut toujours regarder ce qui nous correspond le plus. Sur The Ordinary, il conseille très très bien par rapport. Il y a tellement de choix, de possibilités avec ces flacons. Euh, Vraiment, on a envie de tout essayer, mais bon, tout n'est pas. Je veux dire, moi, j'ai pas besoin à mon âge d'avoir quelque chose qui atténue les rides, qui, pour l'instant, un anti-âge, j'en utilise pas. J'en utiliserai à partir de 30 ans, par exemple, mais aujourd'hui, j'en ai pas besoin. Donc voilà, c'était surtout cette vidéo pour vous dire un peu les erreurs que je faisais avant. Euh, Par où j'en suis passée, qu'est-ce que j'ai testé, la pilule, je vous ai dit, maintenant euh, après ma grossesse, j'utilise un stérilet. C'est vrai que niveau douleur de règles, j'en ai plus, mais j'ai pas eu l'impression que ça fait un grand changement sur ma peau non plus, donc bon ça. Donc la pilule, je pense que je la reprendrai plus. Euh, mais ça, c'est vraiment personnel. Chacun est libre de choisir ce qu'il veut, ne rien prendre, stérilet, préservatif, pilule. Vous faites votre choix, il y a ce qu'il faut. Mais c'est pas le sujet de cette vidéo. Euh, voilà, j'ai testé énormément de crèmes, de stop boutons, l'huile essentielle d'arbre à thé, qui pour moi ne fonctionne pas forcément. Et, et voilà, donc aujourd'hui je suis très contente à voir sur le long terme ce que ça fait. Euh, donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner, ça me ferait vraiment plaisir. Et portez-vous bien.
Bisous.